Naru, wow, bello dans l'aquarium. Mais où es-tu? Ma foi du Saint-Bon-Sang. Avec la salle? Je viens juste d'arriver chez moi il y a peut-être 20 minutes de ça. OK, retour sur le match d'hier. On commence par la fin, ou la sinistre fin. Le Canadien était anémique en prolongation, même pas un seul tir au but. Comment t'expliques qu'on n'ait pas réussi, dans les 16 minutes de pause entre la troisième et la première période de prolongation, à se remettre dans le même état d'esprit avec lequel on a abordé ce match-là, parce que le Canadien a joué ses meilleures 8 premières minutes de l'année en début de match? Je te dirais que j'ai pas une réponse, mais je vais essayer de répondre. Je te dirais que moi, j'ai trouvé personnellement que le Canadien était meilleur que le Lightning de Tampa Bay pour les premières 40 minutes, c'est sûr, et peut-être les premières 50. Là, avec 10-11 minutes à faire dans le match, dans la troisième période, j'ai trouvé que l'échec avant du Canadien, ça s'est arrêté là. Ils jouaient la trappe. Ils ont essayé de gagner le match 2-1. On sait que pour la plupart de la saison, le Canadien a eu la difficulté à gagner des matchs de 2-1. Dans les dernières 3 semaines de la saison, les Canadiens ont eu plus de succès parce qu'ils ont eu 4 victoires dont ils ont limité l'adversaire à 1 but dans le match. Maintenant, faut pas oublier que le Canadien joue contre toute une équipe aussi. Et oui, c'est vrai que le Lightning de Tampa Bay ont dominé les dernières 10 minutes de la troisième et toute la prolongation. Et moi, je trouve que les Canadiens ont mieux joué jusqu'à ce moment-là qu'eux autres, là. Ben, moi, je suis pas d'accord, mais pas du tout. Les 10 dernières minutes de la troisième, le Lightning était tout seul sur la glace, ça, je suis d'accord. Autant que les 8 premières en début de match, donc on va arrondir à 10. Donc, la première moitié de la première période, il y a une seule équipe sur la glace, c'est le Canadien. On n'a juste pas trouvé un moyen de la mettre dedans, là, notamment un filet ouvert raté par Alex Newhook. Les 10 dernières minutes ont appartenu au Lightning. Les 10 premières de la troisième période ont appartenu au Lightning aussi, mais avec moins d'incisivité, moins de mordant que les 10 dernières. Mais le Canadien était assez talon et ne faisait que se défendre en troisième période. Alors que les 30 minutes au milieu du match, suivant les 10 première au départ de la rencontre jusqu'à la fin de la deuxième. Je trouve que c'était pas mal départagé. Puis il y avait bien du débroussaillage là-dedans, puis du niaisage d'escarmouche, puis d'algarade après le coup de sifflet, puis tout ça. Mais je reviens à ma question, ma prémisse de base, Tony. C'était très, très simple après la troisième hier de dire, regardez bien là, si on ne fait que se défendre comme on vient de le faire en troisième, c'est impossible de gagner la game. Parce qu'il faut lancer au filet pour gagner la game. Il faut absolument marquer un but pour gagner le match en prolongation. Et moi, là, quand t'es l'équipe qui est en visite sur la route, c'est toi qui mènes 1-0 dans la série. Tu as gagné en prolongation dans le match 1 de façon rapide en début de prolongation grâce à un avantage numérique. Moi, Tony, là, je me procure un avantage numérique à 5 contre 5. Ce que je veux dire par là, la donne est claire. On y va all-in, tu prends un risque démesuré, je m'en fous. Un gars reste en arrière, un gars en overload qui appuie l'attaque, un D. On y va à 4 dans le fond de la zone. On va chercher le goal ou on se le fait scorer, c'est pas grave. Nous autres, là, on est à la bonne place. On a gagné game 1. On y va all-in, gagner game 2. C'est pas pantoute ce qui s'est passé en prolongation. Moi, là, ça me bug. Par contre, on pourrait avoir un bon débat parce que moi aussi, je pourrais dire qu'en voyant que les Canadiens ont gagné le premier match, et que, évidemment, le Lightning aurait dû être dans un mode désespéré hier parce que le match était plus important pour le Lightning que le Canadien, parce que le Lightning, évidemment, ne pouvait pas échapper les 2 premiers matchs à la maison. Moi, je peux te dire que le Canadien, peut-être, je comprends le fait qu'ils ont voulu être patients en prolongation, parce que peut-être le Lightning aurait pris des chances, puis le Canadien aurait eu un contre-attaque. Maintenant, je pense, pour répondre à ta question, simplement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, dans la troisième période, les Canadiens ont perdu le momentum puis n'ont jamais été capables d'aller chercher ce momentum-là. Bien, ça veut dire que quand tu t'en vas dans la chambre, que tu détaches tes patins, que tu manges une banane, un peu de potassium, puis que tu te réhydrates,
tu n'es pas capable de faire le ménage dans ta caboche puis de dire on repart ça sur une page blanche. Pour moi, la prolongation hier, c'est un tout nouveau match. Tout ce qui est arrivé dans le match, comme maudit niaisage d'ailleurs, là, n'existe plus. Tu es en prolongation, tu n'enverras plus de niaiserie de même. Là. Oui, ça va encore frapper, mais des bonnes mises en échec clear. Puis tu vas avoir deux équipes qui, méthodiquement, vont essayer d'aller gagner le match. On n'a pas attaqué cette prolongation-là avec une page blanche. Maintenant. Depuis le début de la série, on parle de l'équipe la plus jeune, le Canadien, dans les séries, contre un des équipes les plus expérimentées, moyen d'âge, peut-être 4 ans et demi, plus âgé. Et on a su on s'est dit qu'à un moment donné, la jeunesse du Canadien aurait été un avantage, puis à un moment donné, l'expérience du Lightning aurait été un avantage. Je pense qu'on a vu l'expérience du Lightning avoir le dessus en prolongation hier. Ils avaient l'air d'une équipe beaucoup plus habituée, puis le Canadien avait l'air d'une équipe beaucoup plus nerveuse. Totalement. Si Kirby Dach est dans l'alignement vendredi, quel message Martin Saint-Louis envoie au reste du groupe? À part ses bons amis Suzuki, Caulfield et Slavkovski, bien entendu, qui, eux, risquent d'être bien contents, le chum va jouer. Je ne pense pas que Kirby Dach va être dans l'alignement vendredi, mais si jamais il l'est, le message qu'il envoie, c'est soit qu'il est capable de pardonner ou soit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de confiance en Veleno et Gallagher. Personnellement, je pense qu'un gars comme Gallagher doit rentrer parce que tu n'as jamais assez de vétérans. Il connaît les séries éliminatoires. Puis en plus, c'est le genre de gars qui, lui, n'a pas peur de salir le nez et marquer des buts à 4 ou 5 pieds où est-ce que là, tu as besoin de payer le prix. Et je pense qu'un joueur de plus qui est capable de faire ça, ça ne pourrait pas nuire aux Canadiens. Mais je vais répondre à ta question. C'est parce que si jamais il n'y a pas de changement, c'est parce qu'il ne croit pas aux autres. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un changement. Est-ce que Veleno ne devrait pas jouer à la place de Texier, qui n'a pas scoré depuis 12-13 matchs maintenant, qui a de la misère à scorer au soccer, Tabaslac, puis dont on vante les vertus en disant il est là parce qu'il y a un upside offensif. C'est parce que le gars qui a un plus gros upside offensif que Texier s'appelle Bolduc, mais tu veux absolument pas le jouer dans le top 6. Fait que tu es obligé de protéger ça avec Texier. C'est ça, parce que Veleno peut pas jouer ça à 2, là. Mais Veleno ferait une maudit job ça à 3 ou ça à 4. Oui, je pense que Veleno serait à sa place comme joueur de centre sur le 4e trio. Tu laisses le trio de Doc, Anderson puis Evans intact. Ceci étant dit, Texier joue du bon hockey à Montréal. Eh bien, fait qu'il va avoir une énième chance de nous démontrer que des fois, il est pas pire. Parle-moi de ça. Ciao, Bello. À demain, plus en chair qu'en os. Le beau Brumel. Mapolicious.